Parce qu'une équipe italienne, il faut toujours s'en méfier, Charles. Et il y a encore eu à la dernière minute des petits événements qui nous montrent à quel point il y a de la tension quand même dans cette rencontre. Ah oui, l'épisode des maillots, c'est l'épisode des maillots que veut parler Pierre. Les Italiens ont fait semblant d'être venus sans les maillots bleus avec lesquels ils devaient jouer. Et comme l'UEFA et PSG ont été intransigeants, il a fallu qu'ils fouillent dans les sacs et ils ont finalement trouvé des maillots. Mais ils vont être rouges. Mais en fait, le petit événement, je crois, de cet avant-match, c'est tout simplement que Careca ne va pas jouer. Careca, leur star brésilienne, est laissée sur la touche. Et Joël Batz nous disait tout à l'heure, ça, c'est une tuile pour PSG. Car lorsque Naples a joué sans Careca, eh bien Naples a marqué 5 buts à Valence en Coupe d'Europe, a marqué 5 buts à Vérone en Coupe d'Italie. Donc c'est un problème tactique à résoudre pour les joueurs de PSG. Careca, lui, il s'échauffe parce qu'il espère, nous disait-il, rentrer quand même pendant le jeu. On vous disait qu'au match aller, PSG avait gagné 2-0. Au cas où vous auriez oublié les 2 buts de Weah, on va les regarder une nouvelle fois, car c'est peut-être ceux-là qui vont qualifier PSG pour le prochain tour de la Coupe d'Europe, comme vient de le faire Marseille. Cette reprise de Weah sur un coup franc de Waldo. Très vite, très bonne volée de l'intérieur du pied. Et PSG qui menait 1-0 après quelques minutes seulement à Naples face à Napoli. Superbe technique du Libérien de l'intérieur du pied, mais en force. Et Gali s'inclinait pour la première fois. Et un quart d'heure plus tard, tête encore de Georges Weah. Formidable buteur de Coupe d'Europe, 5 déjà en 2 matchs et demi, parce que le match de Salonique n'a pas encore eu lieu. C'est pas fini, c'est déroulé seulement en une mi-temps. Voilà, donc 2 buts d'avance pour Paris Saint-Germain dans un Parc des Princes de folie, dans un Parc des Princes à guichet fermé. Il y aura 45 000 spectateurs, un petit peu moins ce soir parce que il y a 45 000 payants, recette 9 millions d'euros, record toute catégorie en France. Et je disais, il y a des invités, il n'y a pas que des gens payants, parce que parmi le public, il y a tous les gens, tous les employés. Mais peut-on dire que nous sommes des employés? Tous les actifs de Canal+. Et parmi nous, même le président André Rousselec est venu au micro de Canal aujourd'hui parce que président, il y a 8 ans, honnêtement, franchement, on s'attendait ni à ce que Canal+ soit ça, ou vous peut-être, ni à ce qu'il y ait une équipe représentant un petit peu les couleurs de Canal en Coupe d'Europe. Oui, c'est vrai que c'est assez extraordinaire pour le 8e anniversaire d'avoir ce spectacle prometteur. Mais ce 8e anniversaire, c'est aussi une autre fête. Et ça, j'invite tous les abonnés de Canal+ à la fêter avec moi. C'est aujourd'hui la Saint-Charles. Ah oui. Alors bravo. C'est vrai. Bon, là, on vous voit avec nous. Il y a beaucoup de gens de Canal dans les tribunes. Mais en fait, les gens de Canal, je crois qu'on peut dire qu'ils sont chez eux. Ils sont quelques millions chez eux. Ce sont ceux-là, les vrais membres de Canal. Il n'y a pas tellement de différence pour nous. Entre les collaborateurs, les abonnés, c'est une famille et c'est une grande famille. Donc, une famille qui vit maintenant depuis 8 ans. Est-ce que Canal, je crois, maintenant a d'autres projets ? Canal a d'autres projets sur le satellite, une chaîne sportive, TV Sport, qui est promise à un bel avenir parce que je crois qu'un certain Charles Bietri va s'y intéresser particulièrement. Ouais, puis tout Canal va s'y intéresser, je crois. Oui, mais enfin, ce serait pas mal que le président soit Charles Bietri, je crois que c'est déjà décédé. Par exemple. Mais pour le moment, ce sont les présidents de PSG qui tremblent. Parce que leurs joueurs, pour eux, eh bien, c'est le moment crucial de l'entrée. Et on parlait de cette tension tout à l'heure. Regardez cette concentration. Bien sûr, on a besoin de ces motivations, de ces tapes dans les mains avant le match, comme David Ginola qui avait fait un grand match aller, qui avait très très bien joué en attaque et que l'on va retrouver encore en attaque aujourd'hui. David Ginola, ce soir, c'est la fête, mais il faudra quand même un Paris Saint-Germain un sérieux pour faire mieux encore que ce 2-0 fabuleux à Naples. Ouais, je crois que c'est la fête, mais pour qu'elle soit complète, il faut une belle prestation du Paris Saint-Germain, une qualification au bout. Je crois que ce soir, il va falloir être conquérant et montrer que PSG devient une grande équipe. Et je crois que c'est contre des équipes comme des équipes contre Naples où il faut montrer que on est capable de faire la différence. Brest, il y a quelques mois avec Bouquet et les autres, Cloarec, et puis cette saison contre Naples, c'est extraordinaire pour vous. Fantastique. Je demande qu'une chose, c'est que ça continue et ça passe par ce soir. Mais je crois que je vis un moment exceptionnel. C'est super. Voilà, un moment exceptionnel en Coupe d'Europe, comme le PSG en vit beaucoup aussi en championnat. Tiens, à propos de championnat, vous savez qu'il y a une émission toutes les soirées de championnat. Regardez. C'est nouveau, ça vient de sortir, c'est ça. Ça s'appelle une prise électrique.
ça sert à des tas de choses totalement superflues. Ça sert à une chose, rigoureusement indispensable, brancher la télé pour regarder jour de foot. C'est pas une belle invention, ça, hein? Le public du Paris Saint-Germain du Parc des Princes pour l'entrée des équipes avec, on a vu Mauro là, qui jouera en milieu de terrain dans cette équipe du Napoli, dont on ne sait pas encore grand-chose parce qu'il y a eu quelques changements, Charles. Dans l'équipe de Napoli, oui. Dans l'équipe de Napoli, effectivement, il y a des gros changements, mais on va d'abord découvrir l'équipe de PSG qui, elle, est l'équipe classique, l'équipe type depuis le début de saison. Avec un joueur éliminé parmi les 17 proposés, c'est Pascal Nouma. C'est-à-dire que Lama va être gardien, Roche et Ricardo défense centrale, Le Guen ce milieu défensif que Gérard Rouillet notamment admire, Valdo l'ordonnateur du jeu et Fournier, peut-être pas aussi en attaque que ça, mais enfin Fournier normalement attaquant de soutien, en tous les cas le milieu droit chargé de beaucoup de tâches. Ciro Ferrara est le capitaine de Naples, une équipe de Naples donc dont on vous a mis une défense approximative, car si on sait que Tarantino et Corradini jouent, on n'est pas encore bien certain que Paris va être libéraux et que la position des joueurs sera celle-là. Tout juste peut-on dire que Fonseca, ce terrible Uruguayen qui avait marqué 5 buts à Valence, vous vous rendez compte, à Valence en Coupe d'Europe, 5 buts, eh bien Fonseca sera à la pointe de l'attaque. Et que Zola, eh bien, c'est se mettre à jouer, le successeur de Maradona, le copain de Maradona. À eux d'essayer le miracle pour Naples, Georges Weah ayant déjà fait beaucoup pour PSG lors du match aller. Le voilà Fonseca. Daniel Fonseca, c'est un Uruguayen, je vous disais 5 buts à Valence en match international, en Coupe d'Europe à l'extérieur. C'est tout près du record absolu, record qui est détenu par un Allemand, Emmerich, qui avec Dortmund avait marqué 6 buts, mais c'était contre une équipe de Malte. Et il y avait un Bulgare, Milanov, qui avait aussi marqué 6 buts, mais c'était contre une équipe finlandaise. Alors que Fonseca, avec 5 buts à l'extérieur, en Coupe d'Europe, contre une des meilleures équipes d'Espagne, c'est vous dire toute la valeur de ce garçon qui va être le danger, le grand danger pour PSG. Un danger permanent, à n'en pas douter, il faut que cette équipe joue exactement comme au match aller, c'est ce que disait Arthur Georges, pour arriver à endiguer les assauts napolitains. En attendant, coup d'envoi de cette rencontre donnée par l'arbitre anglais Joseph Worrall. Pas trop de fumigène pour l'instant, c'est une bonne chose parce que souvent les débuts de match sont un petit peu retardés à cause de ces pluies de fumigène, mais le public du Paris Saint-Germain du Parc des Princes est assez sage. Et je vous rappelle que tout à l'heure, après ce match, il y a Monaco et son expédition en Grèce. Et à la mi-temps du match Pirée-Monaco, il y aura un long résumé du match Leeds-Glasgow Rangers. 4 matchs ce soir sur Canal. Avec Terne qui a tout de suite essayé de chercher Fonseca devant. Et récupération de Le Guen. Début de rencontre très attendu. On va en voir beaucoup de choses. Weah. Talonnade, c'est bien joué pour Fournier. Récupération Terne qui est bloqué. La balle qui sort en touche. Jonas Terne, le Suédois, ancien de Benfica. Avec Mauro pour Fonseca. Zola et son numéro 20. Ça joue vite, coup franc. Et pas de problème pour Roche qui relance Valdo. Et une faute de Carbonnet qui est allé chercher Valdo loin. Et qu'un petit coup d'œil sur la défense napolitaine peut nous faire dire que le système italien eh bien, a été complètement modifié et qu'en fait Tarantino et Paris jouent tous les deux sur la même ligne. Roche pour Weah, qui est amorti de la poitrine, c'est bien joué. Dégagement de Ferrara. Fournier qui essaie d'y aller tout seul, bloqué par Terne. Et nouveau coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. À chaque balle arrêtée pour l'adversaire de Paris Saint-Germain, c'est toujours un grand souci. Car PSG marque beaucoup de buts sur les balles arrêtées. 10 sur 25 en championnat et 5 sur 6 en Coupe d'Europe. 6 buts, 5 des 6 buts marqués en Coupe d'Europe contre les Grecs et contre Naples ont été sur des coups de pied arrêtés. Valdo au coup franc, c'est long et c'est dégagé par la défense. Guérin, oh
c'est juste à côté. Premier tir parisien, donc œuvre d'un milieu de terrain. Vincent Guérin qui joue beaucoup sur le côté gauche. En fait, pour le moment, Arthur Georges a aligné sa formation type avec son équilibre tactique type aussi, sachant qu'il a répété à ses joueurs que surtout, il ne fallait pas se laisser aller trop loin en attaque pour ne pas être contré par les Napolitains. Tarantino, Franchini. Il essaie de trouver du soutien. Sassus intercepté, mais Mauro aussi. Fonseca et retour de Sassus pour Roche qui renverse de l'autre côté. Ça repart avec Colter. Guérin, Ginola, Valdo, c'est juste Zola. Zola bien isolé, mais qui continue et qui obtient une touche de l'autre côté du terrain. Zola, très très grand joueur. C'était l'élève préféré de Diego Maradona. Carbonet qui est passé mais qui chute sans faute. Et Colter laisse sortir cette balle en touche au bénéfice des maillots rouges et de Ferrara, son capitaine. On va voir Arthur Georges qui a répété des consignes de prudence toute la journée à ses joueurs. Le Carbonet contré. Corner. Premier corner de la partie pour Naples, qui sera tiré par Zola. Attention à Corradini qui est venu au contact de Bernard Lama. Déviation de la tête et sans problème pour Ginola qui éloigne le danger momentanément. Ça rechange de l'autre côté avec Paris, mais attention, Carbonet c'est au-dessus. Ah, danger sur cette remontée parisienne avec cette tentative de mise hors jeu des attaquants de Naples. Car visiblement, c'était en tout cas l'avis du juge de touche. Deux attaquants italiens n'étaient pas hors jeu et c'est Carbonet qui a eu cette balle que sans doute il aurait eu intérêt à contrôler. Sassus pour Georges Weah est sorti, il le fallait, de Giovanni Galli. Immédiatement sur Fonseca et Ricardo est le meilleur de la tête. Terne, Carbonet face à Valdo, contré, la balle n'est pas sortie. Paris, Carbonet, Terne, Ferrara qui essaie de lui ordonner et Valdo maintenant. Fournier, oh, il y a beaucoup de Napolitains. Ginola. Et il y a Terne qui essayait de lui chipper le ballon, toujours dans les pieds de David Ginola. Il va avoir du mal là, mais il obtient quand même une touche. Oh non, même pas. Non. Et on perd pas de temps du côté de Naples. Relance de Galli pour Ferrara. Mauro. Zola. C'est son ballon un petit peu loin. Retour de Colter. Alain Roche. Jean-Luc Sassus qui lui remet. Et on part là-bas sur le côté gauche avec Colter. Valdo maintenant. Il y avait Corradini. Colter. Le Guen. Roche qui monte. Pour Ginola, le ballon est passé. Et savoir repartir avec Paris. En fait, on s'aperçoit que le seul risque pris par Naples, qui a tout de même 2 buts de retard, c'est d'avoir modifié son système défensif, de jouer avec 2 défenseurs centraux pratiquement alignés, ce qui leur fait gagner un défenseur de plus par rapport à leur système, un libéraux, 2 stoppeurs. Mais en revanche, devant, Fonseca reste très isolé pour le moment. Franchini, contré. Zola qui est revenu changer de côté. Et Roche sans problème. Fournier face à Terne, puis Zola. Et c'est le numéro 20 napolitain qui a la balle et qui la perd. Contre-attaque avec Valdo, mais coup franc sous les yeux de l'arbitre. Valdo qui avait impressionné les Napolitains au match aller. Et voilà Valdo, Weah. Oh là. On ne touche pas à Georges Weah au Parc des Princes.
Ce sera pour le moment seulement un coup franc. Mais Carbone, on le revoit sur cet angle inversé. En attendant, c'est un coup franc. Weah est au sol, donc il ne peut pas être à la réception pour aller mettre éventuellement sa tête pour l'instant. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions 3615 code CPLUS et donner une note à ce match. Le jeu aérien des Parisiens. On a cherché la tête de Weah et Weah encore qui est dans le gardien Gallier qui parvient à arrêter ce tir de l'avant-centre du Paris Saint-Germain. Ah, pourvu que ce ne soit pas le tournant de cette qualification, car quelle balle de match déjà pour Georges Weah. Du bout du pied, et Galli qui a bien anticipé. Terne, première alerte, Paris sur le côté gauche, Fonseca et Sassus prend le meilleur. Fournier, la balle sort au profit des Parisiens. En Coupe d'Europe, on ne retrouve pas beaucoup d'occasions, c'est assez rare. Celle-là en était une particulièrement nette pour Weah. Allez, il y en aura d'autres. Peut-être. Mauro. Pour l'instant, c'est l'organisation générale. Fonseca et un ballon qui fuit. Je vous rappelle que vous pouvez gagner, quand vous posez vos questions, un voyage pour 2 personnes en Martinique à l'hôtel Diamant offert par Jet Tour. Martinique. Oui. C'est pas rien. Hein. Oui, c'est pas mal. Hein. Caraïbes. Colter avec Valdo. Valdo avec Terne en face de lui. Qui reste au sol, qui parvient à s'en sortir. Weah, bousculé par Ferrara, c'est un coup franc. Une bousculade de trop. Le marquage de Weah a été visiblement renforcé. C'est Ferrara d'ailleurs qui avait marqué Weah en deuxième période au match aller, qui s'occupe de George et ça va être plus musclé certainement. Fournier, jaillissement de Ferrara une nouvelle fois et qui va même bénéficier de la touche car Fournier a touché le ballon en dernier. Carbonnet. Ferrara qui a poussé trop son ballon du genou. Fournier en retrait. Oui, beau passement de jambe de la part de Le Guen. Guérin. Oh, ce contre. Et on s'est arrêté du côté de Naples. Valdo. Ginola en déviation pour Guérin. Toujours Guérin, cette fois il est fauché. Et c'est un coup franc. C'est quand même bien ce que font les Parisiens pour le moment parce qu'ils s'attachent à conserver le ballon, à le faire circuler. Alors évidemment, ça peut provoquer des fautes. Surtout si Ginola nous montre cette technique-là. Et Guérin, cet allant-là. Valdo, Le Guen, Ginola. Voilà le tiercé pour l'instant auprès du ballon pour ce coup franc. Valdo a déjà marqué 3 coups francs en championnat, mais aucun n'était aussi lointain. Valdo, une balle qui monte beaucoup trop, qui passe au-dessus des buts de Galli. Il le sait, Valdo. Il a modifié un petit peu sa frappe parce qu'il sait que c'était un petit peu loin pour lui. Vous verrez que s'il a un coup franc à tirer aux 20 mètres ou 22 mètres, sa frappe sera beaucoup moins enlevée. Il y a quelque chose de rassurant quand même, Charles, depuis le début de ce match, au bout de 10 minutes de jeu, c'est qu'il n'y a toujours pas d'occasion napolitaine, alors que les Parisiens, eux, se sont créés des occasions. Il faut savoir aussi qu'en règle générale, les footballeurs italiens n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, car ils les transforment généralement vite. Ginola, Ferrara, Zola maintenant, la balle rebondit. Mauro. Corradini qui était venu très haut chercher ce ballon. On bouge beaucoup chez les Napolitains. Dégagement de Lama. Sans problème pour Paris. Mauro. Zola. Bien taclé par Fournier. Et Guérin récupère. Voilà un contre parisien. On change de l'autre côté. C'était pour Valdo, mais hors de portée pour lui. Et donc moins de soucis pour Claudio Ranieri, l'entraîneur qui pourtant lui en a beaucoup.
puisqu'en fait son président lui a donné 2 échéances. Aujourd'hui, ce match contre PSG et la qualification, et dimanche, le match contre Milan AC en championnat, match que vous verrez aussi sur Canal dans l'équipe du dimanche. Ferrara. Sans problème pour Lama. Roche. Avec Ricardo. Lance sur Colter. Et tout Naples qui revient dans sa moitié de terrain, sauf Fonseca. Guérin, Colter. Retour de Mauro. Le Gwen, acrobatique. Très spectaculaire pour l'instant le jeu. Presque brésilien comme Valdo ici. Wea qui s'est fait prendre par Ferrara cette fois. Ferrara qui va tomber et ce sera un coup franc. On dirait presque bien arbitré Ferrara, parce que la faute de Fournier est pour le moins légère et Ferrara la cherche énormément. Mauro avec Zola, Terne très bon avec l'équipe de Suède, l'équipe nationale, et qui a du mal à se trouver dans cette équipe de Naples. Terne qui est le seul joueur de Naples à avoir déjà joué au parc, puisqu'il y en avait un autre, c'était Careca, mais que Careca est sur le banc de touche. Mauro poursuivi par Valdo, centre de Mauro, mais ce sera tranquillement pour Bernard Lama. Il y a pour le moment une énorme pauvreté de construction du côté de Naples. C'est vrai que c'est pas commode pour les joueurs du milieu de terrain, car il n'y a pas d'attaquant. Oula, au moins il n'y en a qu'un seul. Franchini s'est un petit peu laissé aller sur Sassus. Et c'est un coup franc. Valdo. Son compatriote, Ricardo. Qui lui redonne. On joue entre Brésiliens pour l'instant. Ginola, bon appel de balle. Le centre de Ginola, Gali s'est couché. Ginola qui avait beaucoup de difficultés pour redresser son ballon et qui l'a fort bien fait. Et il tombe sur Giovanni Gali, qui est le joueur qui a disputé le plus de matchs du championnat d'Italie et qui est toujours en activité en ce moment. Plus de 400 matchs dans le championnat d'Italie. C'est-à-dire tout près du... Enfin tout près. Encore quand même assez loin du record, c'est le célèbre Piola qui avait joué 566 matchs. Albertosi, un gardien aussi, dont on se un petit peu plus proche de nous, 532. Et Rivera, 527. Et ensuite, c'est lui, Giovanni Gali, 34 ans. Et Sassus en retrait avec Roche. On ne s'affole pas du côté parisien, on s'organise et on gère ce capital de 2 buts. Colter. Et là, une faute encore sur Wea de Ferrara. Ce sera un petit peu le duel de ce match. Musclé sans doute. Le Guen qui redonne à Wea, mais cette fois, contrôle qui permet à Ferrara de relancer. Avec Paris, Carbonnet et Mauro maintenant. Qui va élargir. Terne. Ballon directement en touche. Bonne sortie de Roche. Roche dont Ricardo dit qu'il est aussi fort que Moser ou Caldaïr. C'est coéquipier de la défense de l'équipe nationale du Brésil. Ce qui n'est pas un mince compliment. Paris. Finalement donc libéraux avec Ferrara, son capitaine. Mauro. Qui est un petit peu l'homme de la relance pour l'instant. On le voit toucher beaucoup de ballons. Terne. Qui lui redonne. Carbonnet contré sur son côté droit par Guérin. Et il reste quand même une organisation réellement défensive de la part de Naples. Peut-être en deuxième mi-temps les Italiens prendront-ils beaucoup de risques. Pour le moment c'est pas le cas. Les bons ballons là-bas, un petit peu trop profond pour Valdo. Zola. Qui lui aussi revient chercher ses balles. Ferrara. Fonseca, appel de balle.
Et Roche de la tête qui dévie pour Ricardo. Ça, c'est aussi les signes de progrès de Roche et des progrès dus à sa présence, à la présence à ses côtés de Ricardo. C'est Ricardo qui, sans cesse à l'entraînement ou en match, lui a appris, lui a demandé sur des relances de la tête de toujours chercher un coéquipier. Ginola qui a essayé de donner à Guérin. Mauro. Et on recherche une nouvelle fois son Fonseca. Et Roche impeccable qui remet encore à Ricardo. Ça va pas être facile quand même pour Fonseca s'il n'obtient que des balles comme cela. Wea qui dévie de la tête lui aussi pour Fournier. Terne. On a perdu le ballon chez les Napolitains. Toujours Wea. Guérin s'était engagé. Oh oui, bon râteau de la part de Wea qui tire du pied gauche. Et Gali accompagne cette balle. Déjà maillot bien taché pour Wea qui est allé au sol plusieurs fois. Il attendait ça, Georges Weah. Il attendait l'attaque de l'Italien pour placer son dribble. Toujours 0-0, 18 minutes de jeu. Et Terne pour Ferrara qui laisse passer finalement. Carbonet. Toujours pour Fonseca, cette fois qui va avoir le ballon ou qui va le laisser sortir en corner. Oui, choix sécurité. Oh, choix obligatoire parce qu'il y a tellement peu d'Italiens en attaque qu'il vaut mieux attendre les coups de pied arrêtés. Et le corner est l'un des plus beaux. Là, ils vont tous venir. Particulièrement Tarantino, le numéro 5. Long centre et Lama qui est gêné, reprise de Carbonet, mais c'est sifflé de toute façon. Voilà, c'est ce contact en l'air qui est sifflé, car on ne peut pas toucher un gardien lorsqu'il est dans les airs. Et on voit non pas Corradini, on voit Francini venir charger Lama en l'air. Fournier avec Wea qui était en position de milieu de terrain et qui donne à Valdo. Ferrara sera le premier de toute façon. Et loin devant, sans problème pour Colter. Le Gouagne. Guérin a une touche de balle, c'est magnifique. Wea. Et Paris qui lui ne s'embarrasse pas. Une nouvelle fois va chercher très très loin devant. Au milieu de 4 Parisiens, éventuellement Fonseca. Guérin. Francini a le dernier mot. Et maintenant, c'est Corradini. Zola. Et c'est sifflé. Faire attention, les Italiens sont en ce moment en train de tendre un piège tactique au PSG. C'est d'une évidence. Ils sont en train d'essayer d'attirer PSG dans leur camp, dans le camp de Naples, pour mieux les contrer. Car visiblement, ils se refusent à attaquer pour laisser PSG se griser et que les défenseurs montent et prennent des risques. Wea n'est pas hors jeu. Il y a Ginola, il y a Guérin qui va reprise de volée qui passe juste à côté. Vincent Guérin, magnifique. Regardez Georges Weah, il a vu très très vite et ça c'est sa première arme. Et Guérin avait très bien anticipé sur le centre de Weah. Pas grand chose à redire sur sa reprise en demi-volée. Bon contre, parce que là c'était un contre de PSG. Et c'est vrai que pour réussir sa mission, car Arthur Georges disait la mission de PSG aujourd'hui c'est de se qualifier, ben c'est plus simple de jouer en contre, que ça soit PSG qui joue en contre et non pas Naples. Carbonet est au sol sur une faute de Valdo. Carbonet, on se demandait jusqu'au dernier moment si c'était Kripa ou Carbonet qui allait jouer sur ce côté droit. Enfin, ça sera peut-être les deux. Hein. Oui, c'est un couloir que les deux joueurs affectionnent. Valdo a certainement reçu plus de coups qu'il en a donné dans sa carrière de footballeur. Mais là, pas de problème, c'est lui qui donne. Et puis Riquet qui s'est bien enfoncé dans le sol. Zola pour Corradini. Et cette fois, ça sort. Zola, successeur de Maradona. Poste de numéro 10, même si aujourd'hui il a le 20. Et sur lequel le football italien fonde beaucoup d'espoir au point de l'avoir surnommé Marazzola. Oui, à de la tête, mais Carbonet saute le plus haut. Et là,
Charge sanctionnée. Discussion entre Guérin et Mauro, qui était de mauvaise humeur tout à l'heure dans les vestiaires parce que les journalistes italiens voulaient lui demander la composition de l'équipe. Et lui voulait s'échauffer tranquillement dans le couloir. Les remplaçants, bravo, Lasserre, Dutreuil, qui était à côté. Terne. On revient de l'autre côté là-bas. Avec Mauro. Pour Carbonnet qui centre. Et sans trop de problème. Mauro toujours. Valdo maintenant. Wea, oh, il a essayé encore un geste technique, c'est pas passé, mais c'est magnifique quand même. Ricardo de la tête. Le Guen, Roche. C'est propre en défense pour l'instant. Sassus. Le Guen, Roche, Ricardo. Une preuve de patience. Le Parisien. Valdo. Colter. Et le public qui entame des hollés parce que c'est vrai que ça ressemble un peu à une passe à 10, même si là c'est contré. Et Zola, Terne maintenant. Le Guen fait bonne garde. Il y a Fournier qui demande le ballon, mais c'est Valdo qui l'obtient. On bouge beaucoup. Wea. Valdo. Sassus. Et oui, à différence avec le jeu du championnat, Sassus et Colleter prennent très souvent les couloirs. Et aujourd'hui, si Colleter a le ballon, il n'est pas parti sur l'aile gauche. Comme il le fait très souvent, il garde une certaine prudence. Colter accroché. Mais ce n'est pas une sanction. Rien dit l'arbitre et ça joue avec Terne. Qui laisse pour Franchini. Le Guen. On s'applique à faire circuler la balle pour l'instant à Paris. Valdo. Ouais, c'était pour Guérin, mais qui n'était pas parti. Paris. Alors, est-ce que les Napolitains vont réussir 4 passes, ce qu'ils ont encore très peu fait depuis le début? Fonseca. Pour une fois, eu le temps de contrôler. Tarantino. Paris. Ferrara. Mauro. Fonseca, un peu plus replié. Qui talonne pour Terne. Carbonnet. Centre de Carbonnet pour Fonseca. Déviation de la tête. Attention à Franchini. Et dégagement in extremis de Ricardo. Eh bien, c'était la première phase totalement construite de la part des Italiens. Attention, ces joueurs de Naples savent jouer. Il faut vraiment les priver de ballon comme PSG essaie de le faire depuis le début. Là, le pressing n'a pas du tout fonctionné. Le premier rideau défensif a été complètement absent. Et en allant jusqu'au but, ils ont bien failli marquer. Il a fallu un excellent réflexe de Ricardo devant sa ligne. Carbonnet qui poursuit le pressing. Cette fois, ça ne passe pas, mais il garde la touche tout de même. Zola et Terne se replace. Oula, centre contré sur Carbonnet. Ça repart avec Valdo. Wea qui lui remet. Roche. Le Guen. Wea. Ferrara est dans son dos. Le tacle n'est pas passé loin. Mais le retour de Carbonnet, lui, est fatal. Valdo, Terne. Toujours pour Naples. Terne. Là non plus, il n'y a rien. Avec Franchini dans le dos. Et cette fois, c'est une faute. Il était temps quand même que M. Voral sorte son sifflet. Lui qui va arbitrer samedi prochain le match Roumanie-Tchécoslovaquie de Coupe du Monde. Et aujourd'hui, c'est son dernier match de Coupe d'Europe, son dernier match en UEFA. Il achèvera sa carrière d'arbitre à la fin du mois de décembre. Il va retrouver son championnat d'Angleterre. Il a arbitré Everton, Manchester City, on l'a vu dans l'équipe du dimanche dernier. Sassus. Il y a un ballon qui a failli passer pour Ginola. Ricochet en tout genre et dégagement de la défense napolitaine avec Zoll. Long ballon pour Fonseca. Trop long
Et sans problème pour Bernard Lama qui relance. Ricardo. C'est ce genre de ballon qu'il faut surveiller avec Fonseca. Il avait piégé la défense espagnole comme il avait voulu au premier tour. Ginola aux prises avec Ferrara qui est décidément intraitable, que ce soit avec Weah ou avec Ginola. Le Guen, Valdo, Guérin. Guérin qui résiste tout de même à Mauro. Ginola à nouveau, centre de Ginola, mais il n'y aura pas grand monde au centre, si ce n'est Galli. Qui était gardien du Milan AC il n'y a pas si longtemps. Qui a joué avec Michel Platini, mais qui a surtout encaissé beaucoup de buts de Michel Platini. Fonseca, l'Uruguayen. Il va y avoir personne autour de lui là-bas, et alors il y va quand même. Face à Sassus, contré. Terne en soutien. Mauro. Carbonet a une touche de balle. Ça ne suffit pas. Et ça repart. Le Guen. Sassus, Ricardo. Alors lorsqu'on a 2 buts d'avance, qui est le cas de PSG, c'est plus facile et plus raisonnable de refaire tourner le ballon derrière. Ginola poussé dans le dos. Nouveau coup franc. Il n'y a pas de faute grave, mais il y a beaucoup de petits coups francs comme ça. Et la plupart viennent de Ciro Ferrara, qui disait hier: nous avons 90 minutes pour tout donner. Ce sera peut-être les 45 dernières, parce que pour le moment, Naples ne donne pas tout. Naples guette une occasion. Weah. Bien joué de la tête avec Fournier qui centre. Et le retour de Tarantino l'a obligé à manquer ce centre. Ah oui, faute classique, il a quitté le ballon des yeux et le ballon a été poussé par son pied d'appui. On revoit encore Weah qui perd pas beaucoup de ballons, et regardez, il a l'air à la fois de faire la passe puis de se protéger pour ne pas risquer un mauvais coup avec Francini. Mauro. Terne. Fonseca qui peut contrôler cette balle. On va pouvoir relancer tranquillement du côté du Paris Saint-Germain avec Sassus. Sassus qui continue, qui efface plus ou moins Terne. La balle est passée. Fournier et relance. Carbonet qui change là-bas. Paris. Mauro. Mauro qui a beaucoup joué à droite et qui vient de passer sur le côté gauche. Carbonet. Corradini. Mauro. Beaucoup de mouvement du côté de Naples. Tarantino qui a touché peu de ballons du point de vue offensif. Le voilà avec Zola maintenant. Et Zola avec 3 Parisiens autour de lui, c'est difficile aussi. Weah. Oh, petit pont sur Mauro. Ça, ils ne vont pas aimer du tout les Napolitains. Valdo. Là, il n'y a pas de pressing de Naples dans la moitié de terrain de PSG. Alors évidemment, du côté de PSG, on ne va pas prendre les risques. Ginola et Tarantino étaient le premier. Mauro pour Fonseca. Ricardo. Ça a failli être un compte favorable pour le Uruguayen. Le Guen, Guérin qui lui redonne. Le Guen avec Ginola. Ferrara face à lui. Dans tous les cas, pour le moment, une bonne journée pour le football français, puisque Auxerre s'est donc qualifié
en gagnant à Copenhague, que Marseille s'est qualifié, vous l'avez vu sur Canal, en battant Bucarest. Pour le moment, le PSG mène et il restera à savoir, si vous n'avez pas écouté les radios, ce qui est une bonne chose si vous avez du temps à passer devant votre téléviseur, à savoir ce que fait Monaco en Grèce. Mauro en attendant pour Carbonnet, qui pour une fois avait un petit peu de champ. Il a préféré tenter le dribble et c'est terminé. Relance immédiate, Valdo. Valdo qui préfère y aller tout seul, qui accélère. Là, cette fois il va attendre et redonner en retrait. Il y a Ginola, il y a beaucoup de monde. Il les redonne, échange entre les deux hommes. Guérin, oui, qui est passé, nouveau crochet. Et ballon pour Weah qui a essayé de reprendre directement, contré. Nouvelle fois par Ferrara. Et regardez ce que cherche Gali. C'est typiquement une équipe qui joue le contre. Il a voulu dégager très vite sur son seul attaquant de pointe. Et dans ces cas-là, on s'expose à une perte de ballon. C'est ce qui est arrivé exactement. Et ça fait l'affaire de Paris. Ça fait moins peut-être. Ouais. Beaucoup moins même. Sassus qui a essayé d'empêcher ce ballon de sortir. Il l'a redonné au Napolitain interne. Et Le Guen en couverture. Roche. Guérin. Et là on se presse pas, on applique vraiment la tactique et les consignes prodiguées par Arthur Georges. Valdo. Et regardez le nombre de ballons que touche Paul Le Guen. C'est un joueur tactiquement intelligent, dit de lui Arthur Georges. C'est un joueur essentiel, on ne le dit pas assez, on ne le voit pas assez, dit Gérard Houllier aussi. Ce qui est peut-être un bon signe pour Paul Le Guen dans une optique internationale. C'est vrai qu'il a un rôle de régulateur et surtout un rôle de courroie de transmission entre le secteur défensif et le secteur offensif. Il est quelquefois stopper, quelquefois milieu défensif. Il est en tous les cas toujours là où est le jeu. Dégagement de la tête. Profite au Napolitain avec Terne. Et Corradini qui était monté. Valdo, il y a un petit peu plus de champ là. Valdo face à Terne. Avec Weah à droite. Préfère revenir à l'intérieur et attendre Sassus. Sassus qui y va tout seul. Oula, dégagement au nez de Fournier. Zola. Et tout de suite, il y a plusieurs Parisiens et on récupère. Roche. La défense parisienne serait inexcusable de perdre des ballons de relance car les relances sont tout de même assez faciles. Regardez comme les maillots rouges sont en train de revenir dans leur moitié de terrain. Et là, Ricardo, Colter, Roche peuvent très facilement gérer leur relance. Ballon en profondeur qui sera trop profond justement pour Ginola. On en est à 35 minutes de jeu. Il est furieux Ginola. Et les Italiens disaient hier à l'entraînement que tout allait se jouer et qu'on saurait beaucoup plus après la première demi-heure. Après la première demi-heure, on n'en sait pas vraiment beaucoup plus en ce qui concerne les capacités des Napolitains. Valdo. On sait quand même qu'ils n'ont pas remplacé Diego Maradona. Weah qui va y aller tout seul, qui est passé, Weah qui a failli emmener ce ballon. Et ballon perdu justement. Le Guen, petit geste technique devant Mauro, Terne, mais coup franc. On va jouer rapidement. Attention de ne pas sombrer dans la facilité. Cette série de dribbles de Weah, cette tentative de passement de jambe de Le Guen était sans doute de trop. Zola face à Colter, tacle. Et immédiatement la sanction est là, c'est-à-dire 10 secondes plus tard, corner pour Naples. Ça a failli passer pour Fonseca. Et tir pour Naples. On ne peut pas, en Coupe d'Europe, on ne peut pas se départir des règles de base, des règles fondamentales et d'un sérieux total. Ginola pour Fournier qui peut passer. Il a été un petit peu retenu par le maillot. C'est une touche et elle est napolitaine à la surprise générale. Terne. Avec Fonseca qui lui aussi est pris. Il n'y a pas faute. Dit l'arbitre. Ginola, Fournier. Fournier qui provoque énormément. Cette fois, il obtient ce coup franc.
face à Tarantino. Il en est même resté au sol. Joël Lehir, kiné de PSG, ancien kiné de Brest. Et Dieu sait si la troupe brestoise est fournie au PSG, avec Guérin qui vient de jouer ce ballon, avec Le Guen, avec Lama, avec Ginola, avec Touareg qui ne joue pas ce soir. Roche en retrait. Avec Colletter qui aura peut-être le ballon là-bas. Ginola. Tarantino est impérial pour l'instant défensivement, même sauf que là il a failli avoir faute et il y a même faute, elle est sifflée. La solidarité italienne, regardez Sassus, il est venu répondre à la faute du joueur de Naples par une petite provocation, mais c'est difficile de faire ça aux joueurs italiens parce qu'immédiatement il y a solidarité. Et Sassus n'a plus qu'une chose à faire, c'est vite repartir à sa position. La faute y était, le coup franc a été sifflé. Il fallait juste revenir se replacer. Alors ce sera un coup franc. Gali place son mini-mur au premier poteau. Alors les joueurs de tête, ils sont là. Il y a Roche, il y a Wea, il y a Sassus. Et au deuxième poteau, la tête de Wea, c'est au-dessus. Ferrara qui lui tient la nuque. Et regardez ce qui va se passer sur Wea, comme ça va pas être commode pour lui de sauter. Regardez Ferrara, regardez. Oh, il saute pas beaucoup. Son problème, c'est pas de sauter. Son problème, c'est d'empêcher Wea d'être dans la position favorable pour son jeu de tête. Valdo qui a intercepté, qui garde le ballon quand même. Oh là là. Oh, qui fait des misères à Tarantino, qui s'en sort bien quand même. Mauro maintenant. Le match qui se débride un petit peu avec un ballon pour Fonseca. Et Lama sans problème. Alors Fonseca, surnommé Bugs Bunny par les Napolitains, a bien du mal aujourd'hui. Il y a deux surnoms, Bugs Bunny ou le clown, ou le chauve, car le chauve c'est le nom d'un grand clown uruguayen. Et il fait, paraît-il, beaucoup de pitreries sur le terrain. Aujourd'hui, on n'a pas vu beaucoup. Guérin, Colter, Valdo qu'on a vu côté droit tout à l'heure et qui est maintenant sur le côté gauche. Roche, Sassus est engagé et là ce sera un petit peu court. Zola est intervenu. Mauro. Attention de ne pas donner de position de contre comme vient de le faire Sassus en remontant très loin. Terne face à Fournier. Et rien n'est sifflé. Il y a un beau duel physique entre les deux hommes qui ont à peu près le même gabarit. Guérin, Ginola, Wea qui aurait bien voulu laisser passer cette balle. Terne, Carbonnet, Zola qui lui remet. Contre favorable, pas si favorable que ça. Et regardez Lama, effectivement la balle venait d'un de ses partenaires. Alors théoriquement il ne peut pas la reprendre au pied. Mais en fait ça aurait été à l'arbitre de juger si la passe du Parisien était volontaire ou involontaire. Et comme c'est quasiment un contre, je pense que l'arbitre n'aurait pas sifflé. Mais Lama s'est méfié. Ils sont concentrés sur tout, sur le règlement, sur le jeu, sur les consignes. Et pour l'instant, ils ont l'affaire en main, les joueurs du Paris Saint-Germain, 0-0, alors qu'on approche de la mi-temps dans 5 minutes. Et 2-0 au match aller. Ginola, qui va pouvoir accélérer. Et là, retour de Paris. Qui jouait à la Sampdoria de Gênes, qui jouait habituellement au milieu de terrain et puis devant la faiblesse, je dirais, de sa défense, et bien l'entraîneur de Naples a préféré le remettre maintenant en défense centrale. Et puis ça a marché moyennement aussi. Alors sa défense centrale, il a encore rechangé en mettant une défense à 2 défenseurs centraux. Il cherche Claudio Ranieri. C'est jamais bon signe quand on en est déjà au mois de novembre. Franchini, Zola, Terne. Carbonnet de l'autre côté avec Ferrara. Toujours pour Fonseca. Bon tour de Colter, Ricardo.
avec Valdo maintenant. Longue balle pour Wea, mais là, pas de problème pour le libéro, donc Paris. Corradini, Terne, Ferrara. Zola qui, tête basse, s'est engagé. Mais c'est dur de faire le tour de Le Guen. Zola qui est né en Sardaigne, qui a appris le football dans la rue là-bas, devant le café de son père. Guérin. Contré. Charbonnet avec Mauro. Qui a voulu donner à Terne. Roche. Pour Valdo. Face à Corradini. Valdo du bout du pied qui a mis en retrait avec Le Guen et on va reprendre ses bases. Ça repart toujours de là. Ça va obliger à Sassus d'accélérer un petit peu. Ginola, le ballon est perdu et Mauro avec Paris. Carbonnet. Tarantino. Benasterne. Et regardez le replacement défensif de Valdo. Il est là-bas, il boucle le couloir gauche. Fonseca, talonnade, oui, bien joué pour Carbonnet. Et dégagement de Ricardo qui lui ne prend aucun risque défensif. Il va prendre aucun risque, d'autant plus qu'il n'est pas très bien en ce moment. Contre Nîmes, il a fait d'assez loin son plus mauvais match depuis qu'il est sous le maillot parisien. C'est vrai que physiquement, c'est peut-être l'arrivée de l'hiver, il ne se sent pas très bien. C'était pour Zola. Et là maintenant c'est pour Terne qui va frapper. Terne c'est au-dessus. Terne qui avait mis ce fameux but à Bruno Martini il y a 4 ans en Suède. Voilà l'état-major de PSG, technique, c'est-à-dire Arthur Georges. À côté de lui, Denis Troche avec la Norac bleue. Un petit peu plus loin, Guy Adam, le docteur. Et plus loin, le kiné, Joël Lehir. Les remplaçants sont sur le banc suivant. Sassus. Wea, la balle a failli passer. Et Mauro contre-attaque. Toujours, c'est pour Fonseca. Et 9 fois sur 10, eh bien c'est quasiment impossible à rattraper. Et là, Sassus concède un coup franc. C'est rarement sifflé, c'est-à-dire c'est l'obstruction de Sassus qui voulait protéger la sortie du ballon qui est sifflée. C'est assez rare, en règle générale. On donne toujours l'avantage aux défenseurs sur cette action. Zola, c'est au deuxième poteau pour Fonseca. Au premier, il y avait Franchini. Et c'est un corner finalement. Et c'est la mi-temps, on ne tirera pas le corner, c'est la mi-temps, d'où le courroux des joueurs napolitains. Mais c'est quand même la mi-temps, 0-0 donc, et Ricardo a le sourire. Ouais, pour l'instant, ça s'est bien passé. Il a un petit sourire ironique parce qu'en fait, il était venu demander à l'arbitre pourquoi il se laissait secouer par les joueurs italiens comme ça. Ils l'ont effectivement beaucoup bousculé. Mi-temps donc avec pas de but marqué, ce qui est la bonne affaire pour PSG, c'est évident. Paul Le Guen doit le penser en tous les cas. Paul Le Guen avec Denis. Non, Paul Le Guen, il n'a pas attendu. Mais il a eu raison, parce qu'il fait pas chaud. On rentre au vestiaire avec Vincent Guérin, avec Jean-Luc Sassus, Michel Denisot, Georges Weah et Bernard Lama. Valdo. Allez, tout le monde rentre dans son vestiaire, c'est bien. Alors que le public de Paris est en train d'ovationner l'Olympique de Marseille, car on annonce son résultat et sa victoire sur Bucarest. On enchaîne sur les statistiques de cette première mi-temps avec une équipe de PSG, vous voyez, ni timide ni audacieuse, qu'à son lot d'attaques moyen dans un match moyen. Naples avec surtout des corners. Vous voyez le petit chiffre bleu en haut à droite, c'est le nombre de corners. C'est surtout ça
qui nous a démontré le potentiel offensif de Naples. 6 tirs du côté de PSG, mais un seul de cadré. Du côté de Naples, 4 tirs et en cherchant bien. En cherchant bien 4 tirs. Naples avec quand même le ballon, ça veut dire que du côté de Naples, si on a conservé le ballon, c'était vraiment derrière avec Paris, avec Tarantino. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas le souci d'aller très très vite devant. Hein. Des fautes assez peu du côté parisien, du côté italien. On devrait avoir un leader maillot jaune incontesté, Ferrara bien sûr, le capitaine. Alors on va comparer un petit peu le jeu de Ricardo et de Roche. Vous savez qu'ils jouent tous les deux en défense centrale. Ricardo sur le côté gauche, Roche sur le côté droit. Pas un ballon perdu par Ricardo, ça c'est formidable. Et il en a joué 19 cours. Et puis quand on perd pas un ballon et qu'on veut que le ballon ensuite ne soit pas perdu, à qui le donne-t-on en priorité? À Valdo bien sûr. Roche maintenant, lui a joué plus de ballons, le double quasiment de Ricardo. C'est vrai qu'il est peut-être plus souvent dans la zone de Fonseca et que les Napolitains cherchent plus souvent Fonseca. 41 ballons joués. Et il les a donnés sûrement pas à ces joueurs-là. Non, c'était un mauvais tableau qui nous est venu, parce que comme il a perdu qu'un ballon, il n'a pas dû en donner beaucoup aux Italiens. Voilà, les statistiques, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a de près maintenant? Le Télébim ou bien on va retrouver Marie-Christine Lux? On va retrouver Marie-Christine Lux parce qu'il s'est quand même passé quelques événements importants dans le monde, surtout hier. Alors, Marie-Christine, les infos pendant 2-3 minutes. Quand à partir du 12 novembre, la location aura lieu. Bien sûr qu'on va passer une bonne soirée, Marie-Christine. Le score pour le moment 0-0. Il nous reste donc une mi-temps, à moins qu'il y ait prolongation, sait-on jamais, de ce PSG Naples. Et puis derrière, vous savez qu'on a Olympiakos Monaco et qu'on a aussi Leeds Glasgow, en tous les cas à résumer. Olympiakos Monaco. Que s'était-il passé au match aller? Vous vous souvenez pas? François Pécheux va vous le dire. Olympiakos à Monaco donc pour le match aller. Olympiakos un adversaire solide même pour les derniers finalistes de cette Coupe des Coupes. Voilà une tête de Klinsmann mal cadrée à la 2e minute. Réaction dans la foulée de Salouidis sorti d'Ettori. Et attention, c'est un avertissement, c'est grec, qu'il faudra s'en méfier. Regardez encore ce tir de Litovchenko qui vient inquiéter Ettori. On est à la 18e minute. Monaco est surpris. Monaco qui laisse doucement passer les minutes et les occasions. Un coup de pied de Djorkaeff tout à côté des buts de Myrsos. Une dernière occasion pour Monaco. On arrive dans le dernier quart d'heure. Klinsmann accroché, l'arbitre laisse jouer. Monaco qui laisse donc passer son match à domicile. Et le coup dur viendra les cueillir à la 86e minute. Batista sur la droite qui jaillit. Une balle pour Vaitsis. Ce but-là coûtera très cher aux Monégasques. Les Monégasques condamnés à l'exploit au Pirée. Il faut marquer des buts ce soir. Les Grecs vont démarrer le match à 100 à l'heure, ça on le sait déjà. Voilà les joueurs qui entrent sur le terrain. La suite ce sera tout à l'heure et Monaco devra donc marquer impérativement. Je suis sûr que vous vous demandez si vous allez regarder le match de Monaco ou si vous n'allez pas regarder le match de Monaco. Parce que c'est vrai, il va commencer à 11h moins le quart et il va aller jusqu'à minuit et quart. Alors on regarde pas. Et je vais vous donner un indice parce que c'est l'anniversaire de Canal. Je vais vous donner un indice. Monaco, parce que moi je connais le résultat, Monaco n'a pas encaissé de but. Enfin non, décidez si vous regardez ou si vous ne regardez pas. De toute façon, si vous regardez la première mi-temps, c'est aussi une solution. À la mi-temps du match, on va vous présenter Leeds-Glasgow. Alors Leeds-Glasgow, il y avait aussi eu un match aller. C'est encore François Pécheux qui nous raconte. Ce n'était pas une grande bataille ce match aller entre Glasgow et Leeds, pas une grande bataille physique en tout cas. Dès la 2e minute, c'est Leeds qui a ouvert la marque. Première attaque, premier but, Strachan au corner, McAllister. Une frappe sèche des 25 mètres, vous l'avez vu, frappe très sèche, lucarne. Et 1-0 donc pour Leeds, autant dire une douche écossaise. Glasgow pour l'égalisation, aidé c'est vrai par Lukic qui rate son dégagement sur ce corner de Durand. Directement dans ses filets, Lukic qui dira avoir été gêné par les éclairages très bas du stade d'Ibrox, jugé sur place.
Un partout donc et bientôt 2-1 avant la mi-temps. Encore un corner, le match s'est intensifié. Corner et cafouillage devant les buts de Leeds. La dernière touche pour McCoist. Ni Cantona ni Chapman n'ont pu inverser le score. Un but de retard donc pour Leeds devant les Écossais de Glasgow. Un but de retard, rien n'est joué pour le match retour. Cantona et les siens attendent Glasgow de pied ferme. Voilà, et ces images du début du match, parce que le match aussi est commencé là-bas, nous ont prouvé qu'Eric Cantona jouait. Et donc ça sera d'autant plus intéressant de voir tout à l'heure, dans 1h30, ce match retour. On a un autre match à voir, ça concerne si on a le temps. Il concerne les Auxerrois qui jouaient cet après-midi leur match retour à Copenhague. Vous vous rappelez du score du match aller, 5-0. On va voir donc ce qu'ont fait les Auxerrois cet après-midi, les hommes de Giroud. Il faut bien l'avouer, côté Auxerrois, on n'était pas très inquiet. 15 jours plus tôt, les joueurs de Giroud l'avaient emporté 5-0 à la Baie des Champs. De quoi se sentir à l'abri d'une mauvaise surprise pour le retour à Copenhague. Et d'ailleurs, de mauvaise surprise, il n'y en eut pas. Une tête du géant Maniche dès la 4e minute. Pas trop de danger pour Martini. Progressivement, les Bleus de Bourgogne accentuent leur pression. Vairua, comme d'habitude, est intenable sur son aile gauche et manque d'un cheveu d'ouvrir le score. Sur le corner qui suit, Dutuel n'hésite pas à tenter sa chance. Mais c'est juste au-dessus. Dutuel, on le retrouve peu avant la mi-temps. Une jolie frappe, mais le gardien danois repousse une première fois et protège bien son ballon. Finalement, les Auxerrois voient leurs efforts récompensés en seconde période. Coquard profite de 2 contres favorables, mais le reste est un exploit personnel, un crochet et une frappe du droit. Ça fait but. Les Danois qui pensaient peut-être sauver l'honneur touchent le fond et malheureusement pour eux, et heureusement pour les Bleus, la fin de match confirme la domination bourguignonne et Thierry Bonalaire, 2 minutes avant le coup de sifflet, inscrit un superbe deuxième but. Score final 2-0 et sur les 2 matchs ça fait quand même 7-0. Commentaire du coach danois, notre problème c'est que nous n'avons pas de buteur, c'est pour ça que nous avons perdu. On peut dire ça effectivement, en tout cas c'est bon pour l'indice. Vous savez, l'indice avec lequel on calcule le nombre de clubs qui joueront la Coupe d'Europe, eh bien, grâce à cette nouvelle victoire d'Auxerre, il est bien possible que la saison prochaine, les clubs français aient encore un club supplémentaire en Coupe d'Europe. Et voilà Ricardo, et voilà Fournier, et où les reverra-t-on? Dans le jour de foot, bien sûr. Le jour de foot, c'est toutes les soirées de championnat. Ah non, voilà Paul avec Denis. Voilà, cette fois il est là, Paul Le Guen. Techniquement, on vous dit très très fort. Justement, vous qui connaissez bien ce problème tactique, comment vous trouvez cette équipe de Naples? Elle est vraiment supérieure au match aller. Elle est vraiment supérieure au match aller. Mais je pense qu'on les a bien pris en première mi-temps. On a évité le scénario un petit peu catastrophe. C'est-à-dire on avait peur que Naples marque rapidement. On l'a évité. Il faut continuer à bien serrer les rangs. Et je pense qu'on ira jusqu'au bout. Bien sûr qu'il faudra aller jusqu'au bout. Oui, je vous disais, jour de foot, vous n'avez pas oublié, c'est tous les soirs de championnat. La preuve. Eric, vous connaissez le meilleur buteur du championnat de France de football? Xavier Gravelaine du Stade Malherbe de Caen, et moi je le sais parce que moi je regarde jour de foot. Jour de foot. C'est pas tout à fait ça quand même. Pas tout à fait ça. Ils sont pas encore tous là? Un petit télébim pendant que Georges arrive? Oh, on n'aura pas le temps. Non, on n'aura pas le temps. On le gardera, on le passera peut-être dans l'équipe du dimanche. Tiens Pierre, puisque vous êtes là, le programme de l'équipe du dimanche. Et ben on va voir, comme vous l'avez dit, des images de Milan à Naples. Et puis on verra le grand match italien, ce sera Inter-Sampdoria. Il y aura le grand match portugais, vous êtes nombreux à le demander. Porto-Benfica. Porto est premier avec 4 points d'avance sur Benfica, mais Benfica a un match de moins. Donc c'est une bonne occasion pour remonter à la hauteur. Et puis Sheffield contre Sheffield. United reçoit Sheffield Wednesday avec Chris Waddle. Voilà pour le programme. Ah, c'est bien, avec une première, donc c'est ce grand match portugais. Il y a aussi, c'est peut-être pas une première, mais quand même un rendez-vous. Si vous avez la chance de pouvoir recevoir TV Sport, et à partir du 15 novembre, ce sera beaucoup plus facile qu'avec une petite parabole, tout le monde le pourra. Et bien demain soir, PAOK Salonique contre Limoges en Coupe d'Europe de basket. Ça, c'est une surprise que Frédéric Chevit a réservée aux abonnés de TV Sport. C'est demain soir à 21h. En tout cas, au niveau de la composition des équipes, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de changement de part et d'autre. On a gardé les 11 mêmes du côté napolitain, comme Paris, le libéraux. Et Corradini qui a donné à Mauro maintenant. Carbonnet
Bonne intervention de Ricardo. Terne. Sur le côté là-bas, avec Franchini qui a trouvé Corradini. Et Le Guen revenu à toutes jambes pour contrer l'Italien. Et on commence à parler. On commence. Chez les Italiens, c'est quand même pas une demi-rare. Franchini essaie de recentrer. Terne. Weah. Oh là, quel bon contre à jouer. Un bon contre avec Fournier. Sur le côté là-bas. Au centre, il y a Weah qui passe à côté du ballon. C'est pas terminé, la balle ne va pas sortir. Si. Non, elle n'est pas sortie. Ça peut continuer. Oui, bien joué de la part de Ginola. Et une faute de la part de Carbonnet qui va être sanctionné par un carton jaune que l'arbitre a déjà à la main. Ça, c'est sûr. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses que sur ce tacle de Carbonnet, l'arbitre s'offre un carton jaune. On verra certainement sur les images au ralenti à quel point cela s'appelle une agression. Là, pour le moment, on est sur ce centre de Guérin qui a bien failli offrir une balle de but à Georges Weah. Oh, il n'y avait pas d'enjeu. Les Italiens étaient battus sur ce contre. Il y avait un 4 contre 2 qui avait été lancé par Fournier. Regardez Ginola. Il pousse son ballon et à ce moment-là, Carbone, il n'a aucune excuse car jamais il ne pourra dire qu'il jouait le ballon. Le ballon était déjà loin. Regardez la trace sur la cuisse de Ginola. Regardez Ginola, il a beaucoup couru, il a récupéré son ballon, talonnade. Et là, il voit Carbone qui se précipite sur lui. Donc, il emmène son ballon. Là, Carbone est archi battu. Et avec sa jambe droite, tacle sur la cuisse de Ginola. Pourquoi ne pas sortir un carton rouge sur ce genre de faute? Pourquoi ça? Monsieur Voral, directeur commercial dans la banlieue de Liverpool, a la réponse. Vous et nous, sans doute pas. En attendant, c'est un coup franc dangereux tiré par Valdo. Il y a Ricardo, il y a Weah, il y a Sassus. Et il y a au deuxième poteau là-bas Alain Roche, mais c'était un petit peu loin. C'est un corner en tout cas. Allez, bonne occasion là encore du Paris Saint-Germain. Il faut d'abord trouver sa position dans la meute des joueurs avant de sauter. C'est ça le plus difficile. Regardez comme ça va être compliqué pour Weah. En retrait, long centre, mais là vraiment trop aérien et surtout il est derrière le but. Gali s'en sort bien et Guérin peut se replacer. Il a tellement l'habitude de jouer maintenant sur le côté gauche, Vincent Guérin, qu'il est peut-être un petit peu déphasé lorsqu'il prend un ballon sur le côté droit. Mauro qui attend qu'on vienne l'aider. Paris qui lui remet. Ferrara. Mauro, Ferrara. Zola. La balle n'est pas sortie. On joue toujours avec Carbonnet. Zola et Le Guen. Bonne couverture de balle de la part de Zola, mais cette fois c'est un petit peu dur. Si Carbonnet a quand même récupéré, il retourne au combat. Il retourne au combat, c'est une faute et qui sera pour les Parisiens parce que c'est Carbonnet qui, soi-disant, a tiré le maillot. Ça sentirait un petit peu la compensation. C'est vrai qu'il tire le maillot, ça c'est sûr. C'est sûr et certain, on peut penser qu'il y avait une obstruction de Patrick Colletter auparavant. Mais comme avant, il y avait une faute de Carbonnet et que l'arbitre n'a pas oublié le tac sur Ginola. Et là, la balle est sortie nettement. Touche avec Mauro. Zola. Mauro. Alors que Antonio Careca s'échauffe près du banc des remplaçants, il n'est pas sur la feuille de match, en tous les cas pour l'instant. C'est assez curieux. Si, sur la feuille de match, sur le terrain, non. Weah qui va se retrouver face à Gali. Paris est là, non? Weah qui est bousculé, c'est sûr, mais au point de s'il fait une faute, peut-être pas. Et Paris peut se dégager. Balle pour Corradini. Suivi par Sassus. Terne. Zola qui a voulu donner à Fonseca. Toujours Zola qui va rentrer en défense. Non, bon arrêt de Ricardo. Attention au replacement. Attention au replacement. Carbonnet était resté complètement isolé sur la droite. Mauro. Alors qu'on a vu Fonseca s'échauffer. Careca s'échauffer.
Ferrara. Et là, c'est pour personne, Le Guen. Et bon ballon de compte maintenant avec David Ginola. Et il y a quand même du monde en face. Il y a Mauro, il y a Paris. Et au deuxième poteau, il y a Franchini avec Valdo qui garde le ballon. Valdo avec Fournier. Sassus. Le Guen. Roche, on va revenir pour faire sortir les Napolitains. Sassus, Valdo. Là c'est plus délicat. Zola repart. Fournier tacle. Et bon tacle de Laurent Fournier qui ressort avec le ballon. Paul Le Guen. C'est-à-dire qu'avant de décider qui on suivait au chapitre des statistiques, on avait dit Le Guen et qu'on a changé d'avis au dernier moment. C'est dommage car Paul Le Guen touche un nombre de ballons invraisemblable. Centre de Ginola sans trop de problème pour Gali. Mauro. Franchini. Fonseca. Fonseca en retrait car il n'y a des solutions qu'en retrait. Mauro, Terne. Corradini. Toujours Mauro et Ricardo. Carbonnet. Ils sont un peu plus rapides qu'en première mi-temps tout de même les Italiens. Fonseca qui tire, contré par Alain Roche. Et voilà un geste typique d'Alain Roche. Un geste qui n'est pas spectaculaire, un geste dont on ne parlera pas demain. Et pourtant, si ça avait été un arrêt de Lama dans la lucarne, on aurait dit que c'était fantastique. Et ce qu'a fait Roche, c'est qu'il tout simplement, il a enlevé une occasion de but. Ricardo éloigne le danger de la tête. Ferrara face à Valdo. Toujours Ferrara, mais là ils sont trois. C'est beaucoup plus difficile. Tarantino. Fonseca, Zola. Sassus qui éloigne le danger de la tête et qui met carrément corner. Ils ont changé d'état d'esprit, de rythme de jeu et d'état d'esprit, les Napolitains. Ils s'exposent au contre, c'est vrai, mais ils vont sans doute être dangereux pendant un moment. Corradini s'est placé. Lama. Et attention, surprise de Fonseca qui passe juste à côté. Quelle occasion pour l'Uruguayen. Il faut reprendre le ballon à Paris tout de suite. Regardez Lama qui, c'est vrai, est au contact de Corradini, mais qui n'est pas exceptionnel sur sa prise de balle tout de même. Et oui, il est gêné. C'est vrai que son bras gauche est touché par Corradini, mais c'est vrai aussi qu'il doit savoir ça. Il a pris un but en Angleterre lorsqu'il avait joué Angleterre B et France B, exactement dans les mêmes conditions. Et les arbitres ne sifflent jamais ça. Wea qui va les provoquer là. Wea qui rentre dans les 18 mètres et qui chute. Qui par son élan. Paris va pouvoir relancer avec Mauro. Il y a beaucoup plus de rythme maintenant. Terne, Corradini qui éloigne là-bas. De l'autre côté pour Franchini, mais ce sera trop loin et ça sort directement en touche. Il y a une volonté plus nette d'attaquer à l'image de cette occasion qui a donné des sueurs froides à Arthur Georges. Là, les progrès tactiques de PSG sont évidents. Sassus vient de casser pendant 15-20 secondes le jeu avant de faire sa touche. Ça ne donne sûrement pas un spectacle magique, mais aujourd'hui on pardonnera et vous pardonnerez certainement aux joueurs de PSG qui sont tout près d'un exploit presque historique. Voltaire, Ginola. Ginola qui croit en ses possibilités, qui va aller au contact avec Ferrara et qui va faire une faute. Pour une fois, c'est Ferrara qui est allé au sol. Et relance immédiate sur ce côté droit avec Carbonnet pour Zola. Difficile aussi pour le meneur de jeu napolitain. Valdo. Sassus. Qui n'hésite pas maintenant à l'image de Ginola tout à l'heure sur le côté gauche. Et bien là, côté droit, Sassus est allé presque jusqu'au bout. Là, il n'y a pas faute. Et Mauro va pouvoir relancer. Fonseca. Toujours Mauro qui couvre énormément de terrain, qui court absolument partout et qui touche lui aussi beaucoup de ballons. Ricardo.
Ricardo poussé dans le dos par Fonseca, à qui s'est fait peut-être mal. En tout cas, il grimace, le Brésilien. Un moment qui réclamait la faute et on comprend pourquoi. Tout petit coup de pied pour finir, mais Daniel Fonseca ne fait pas partie des joueurs difficiles. Mais c'est lui qui disait: les Parisiens nous croient finis, ils pensent que c'est dans la poche, c'est notre chance. Pour le moment, c'est pas évident. On joue depuis 55 minutes à peu près. 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et toujours 0-0. Et donc toujours les 2 buts de Georges Weah au match aller qui valent de l'or. Et Careca qui a attaqué la phase des étirements. Sassus qui a joué long cette fois. Mauro, Guérin, poussé dans le dos par Zola. Eh oui, c'est une faute. C'est pas possible, je jouais le ballon, dit-il. Ment-il. Valdo qui a voulu armer, pied gauche, et qui cette fois bénéficie d'un coup franc. Il n'y a pas beaucoup de coups francs que les Italiens ne discutent pas. On ne sait jamais. Ça, c'était pas une agression. C'était tout petit coup sur la cheville de Valdo. Il y en a eu des plus nettes. Mais c'est pareil pour Galli. Le problème reste identique. C'est un coup franc. Oui, mais c'est un coup franc pour un gaucher, genre Paul Le Guen. En tous les cas, c'est classiquement pour un gaucher. À moins que Valdo choisisse de contourner le mur de l'autre côté. Valdo ou Le Guen. Ce sera Le Guen et Galli est sur la trajectoire de balle et il se couche parfaitement. Ça repart avec Terne. Corradini qui ne va pas empêcher cette balle de sortir. Jonas Terne, lui, il est particulièrement aujourd'hui, mais depuis le début de saison d'ailleurs, il ne confirme pas du tout les bonnes parties qu'il avait fait avec l'équipe nationale de Suède. Et même contre la Bulgarie, on l'avait vu, il avait été absolument excellent. Il avait largement contribué au succès des Suédois 2-0. Guérin, Le Guen, Colter appelé sur le côté gauche. Centre et dégagement finalement de Tarantino. Terne, Zola. Ballon de contre, mais il y a 6 Parisiens et Fonseca. On comprend un petit peu mieux les résultats, pour le moins très moyens, de l'équipe de Naples cette saison. 14e du championnat, je crois 4 défaites en 8 matchs. Le plus mauvais des bilans de Naples depuis l'ère de Pietro Santine. Et Pietro Santine, que lui était-il arrivé? Et il avait été limogé avant la 20e journée de championnat. Donc monsieur Ranieri en question, qui est en train d'expliquer à Careca ce qu'il attend de lui, il est en danger, c'est évident. En attendant, touche avec Sassus, Valdo. Colter. Et De Oliveira Careca va remplacer Gianfranco Zola. Et Zola qui est pourtant attaquant. Le voilà de Zola qui va donc jeter ses dernières forces dans la bataille. Fonseca. Et il n'y a pas faute. Roche qui doit relancer. Colter. Pour Weah. Bonne balle pour Weah, mais Paris est le premier. Oh, Paris est le premier de justesse. Contrôle un petit peu approximatif. Ça relance quand même. Tarantino a glissé. Mauro. Et encore une mauvaise relance. Sassus. Fournier est parti à droite, mais Sassus y va tout seul. On avait parlé aussi de la condition physique des Napolitains qui n'était pas optimale. Ça va pas être content Zola quand même. Il met un petit peu de temps à croire que c'est lui qu'on sort. Il est international. Alors qu'il y a un incident, oh, c'est pas un mini-incident, mais il y a un joueur napolitain qui se plaint. De la cuisse. Et sans doute qu'on va changer le changement. Ce n'est plus Zola. Mais enfin Zola sait quand même. Il a lancé un regard à son entraîneur. Il sait quand même que c'est lui qui allait être sorti.
Et c'est Carbone en fait, Angelo Carbone, l'ancien joueur de Bari, qui sort. Et donc Antonio Careca, 32 ans, qui n'a marqué encore que 2 buts en championnat. Et il lui reste une demi-heure pour en marquer au moins 2 pour Napoli, pour aller éventuellement aux prolongations. Paris s'adresse à son banc apparemment. Ah oui, parce que problème tactique, parce qu'on n'a pas eu le temps de décider du côté italien comment on allait jouer, car l'entraîneur avait prévu la sortie de Zola, c'est la sortie de Carbone. Alors il demande des instructions. Longue balle, Tarantino a dégagé, et nouveau dégagement maintenant. Donc profite tranquillement Colter. Oui, bien joué là-bas. Ginola, centre. Non, il préfère revenir en arrière. Valdo. Ouh, la tête. Il cherchait de Fournier. C'est pas terminé, ça s'use Valdo. Bonne maîtrise quand même dans la récupération de ballon. Le Guen. Roche. Ricardo, pardon. Tarantino. Terne. Paris qui a l'air remonter maintenant. Paris avec Terne. Mauro. Corradini. Mauro. Un ballon qui profite à Careca. Fonseca, non, finalement. Paul Le Guen. Extraordinaire Paul Le Guen encore. Depuis le début de la saison, il est merveilleux. Et aujourd'hui, il est tout autant. Ginola, côté droit, qui bouscule, donc il y a faute. Il a mis le but, mais il y a faute. Attention de ne pas prendre un carton là-dessus. Il va peut-être l'avoir. Non. Non, l'arbitre anglais est assez tolérant. C'est vrai qu'il avait commis une faute et c'est vrai qu'il a eu tort de poursuivre son action. Le beau geste de Zola. Il y a plus de monde, Terne va pouvoir frapper, non, il ne veut pas armer. Et là maintenant ce sera plus dur, il est obligé de donner en retrait. Paris. Mauro. Et là non plus il n'y a pas faute. Ginola. Valdo, Ginola, Valdo. Ça circule bien, ça circule très bien, mais il y a des fautes. Oh, c'est terrible quand même de perdre son sang-froid comme est en train de le faire Paris en ce moment. Depuis le début de cette action, il essayait de faire des fautes sur Ginola, sur Valdo. Alors finalement, il a réussi, bien sûr, à en commettre une. C'est lui, là, très très énervé. Il est encore venu demander des consignes de placement. Le Guen. Roche. On entend Ranieri qui essaie de placer son ensemble. Oui, bonne balle pour Valdo de Ginola. Au centre, il y a Wea. Mais avant cela, il faut éliminer Corradini qui lui dégage en touche. Autre changement, il y a Kripa peut-être qui s'échauffe là-bas. J'ai bien peur pour M. Ranieri que ce soit son dernier match sur le banc de Naples. Son avant-dernier match. Valdo, poursuivi par Zola qui dégage en touche. Non, qui garde la touche. Valdo a peut-être touché ce ballon. Le dernier en tout cas. Mauro. Careca, son premier ballon. Et il est taclé, repris par Guérin. Guérin qui est passé, toujours Guérin. Terne. Paris. Mauro. Réorganisation totale dans le placement chez les Italiens. Careca. Careca qui veut prouver. Paris. Mauro. C'est un petit peu statique et c'est difficile de trouver des solutions dans ce contexte. Mauro quand même. On revient derrière avec Terne et on est obligé de reculer. Paris. Zola. Mauro pour Careca. Dégagement de Colter. Il y a quand même un certain sentiment d'impuissance qui se dégage du jeu de Naples, qui est dû peut-être aussi à la qualité du jeu de PSG.
Mauro, ballon par-dessus, il y avait hors-jeu, mais de toute façon Bernard Lama était là. Encore 25 minutes pour le Paris Saint-Germain à tenir. Voilà, on va arriver au moment de l'intervention de Lama et choc effectivement avec Corradini. Valdo. Taclé, Mauro. Ferrara. Careca. Oui, bien le beau geste de Careca. Fonseca qui va tirer de très loin. Et ça passe à côté. Difficile pour un attaquant quand on touche peu de ballons, quand on est dans le coup de peu d'attaques, de trouver ses positions pour marquer. Il a marqué 7 buts en championnat, il a marqué 6 buts. C'est lui le meilleur buteur de la Coupe d'Europe avec 6 buts de la Coupe UEFA, juste devant Georges Weah avec 5 buts. Mais j'ai bien peur pour Fonseca que la carrière de Weah en Coupe d'Europe se poursuive et que celle de l'Uruguayen s'achève. Au geste de Ginola, centre de Ginola, dégagement de la tête de Terne. Fournier. Fournier qui essaie de se retourner et frapper du gauche. Et immédiatement le ballon est là-bas vers Fonseca, mais aussi vers Ricardo. Roche. Le Guen plutôt, ça suce. Il va aller au bout. Avec Fournier. Fournier, il n'y a rien. Paris. Mancini. Fonseca. Mancini. Là, il y a un petit peu plus de mouvement chez les Napolitains. Zola qui demande de l'aide. Corradini. Et les sifflets qui descendent des tribunes du parc sont dus au fait que Fournier est toujours au sol. On va revenir au jeu. Et Le Guen qui va évidemment dégager en touche parce qu'à l'autre bout du terrain, Laurent Fournier est au sol. Oh là là, et les Italiens qui ont joué la balle tout de suite car l'arbitre n'est pas intervenu pour arrêter le jeu. Alors là, ils auront droit à leur sifflet. Ferrara, car le jeu se poursuit. Fonseca. La balle est sortie et toujours pour Naples. Et oui, il n'interrompt pas le jeu parce qu'il estime que Fournier est à peine dans le terrain et qu'en tous les cas, il n'intervient pas dans le jeu. Et faute, sifflé. Et coup franc pour Naples. Alors là, le public du parc est réveillé. Il a trouvé de quoi se mettre en voie. Et c'est vrai que là où Paris est passé là-bas, Fournier, la cheville de Fournier en tous les cas a trépassé, c'est sûr. Et pour le moment, les Parisiens sont à 10 avec un coup franc contre eux. Careca au premier poteau. Et c'est au deuxième poteau qu'on a choisi. Il y avait Fonseca, il y avait Le Guen aussi. La balle n'est pas sortie. On se relance de façon admirable avec Georges Weah. Grandes enjambées. Valdo. Taclé. Roche. Oulala. Oui, Roche qui... Oh, carton. J'ai peur pour Alain Roche que le carton jaune soit de sortie. Et attention, tout ça peut compter car les Parisiens pour le moment vivent avec un carton jaune reçu par Ricardo contre Salonique, un autre reçu par Guérin à Naples, un autre reçu par Lama à Naples. Vous vous souvenez, faute énorme d'arbitrage de cet arbitre qui ne savait pas encore que les dégagements en 6 mètres depuis le début de saison, on peut les faire à droite ou à gauche. Vous les abonnés, vous le savez, car on vous avait montré un sujet en début de saison avec toutes ces nouvelles règles qui concernent les gardiens de but. Donc un gardien de but peut dégager soit à droite, soit à gauche, soit au milieu, où il veut sa sortie de but. Et maintenant, carton à Roche. Tout ça peut compter dans la suite de la Coupe d'Europe, car PSG normalement devrait être en suite de Coupe d'Europe. Là, il n'y a rien. Et c'est vrai qu'il faut bannir les fautes, mais il y avait un petit peu de quoi être énervé de la part de Roche. Il est allé trop loin donc, et qui prend un carton jaune. Ça repart, Mauro.
Et oui, les Napolitains maintenant vont être sifflés copieusement. Valdo a intercepté en touche. Et Fournier boite énormément et Francis Lasserre, qui joue encore dans la Gambardella. En Gambardella il y a 2 ans, est parti s'échauffer. Ferrara renverse là-bas pour Paris. Paris qui attend pour Careca, bien contré. Et on repart à nouveau. Zola est revenu. Terne. Faut pas que PSG se recroqueville trop. Il faut rester défensif, c'est évident. Mais sans revenir trop près des bases de Bernard Lama. Tiens, on revoit l'incident Paris-Fournier. Regardez, il n'y avait pas faute. Et ça, c'est quoi? Et voilà. Voilà comment un incident de jeu peut naître sur une erreur d'arbitrage qu'il n'avait pas vu mais qui aurait dû se méfier. Et quant au juge de touche, regardez, il est là. C'est d'ailleurs le premier juge de touche de couleur. On a recherché dans les archives toute la journée. C'est un Jamaïcain qui arbitre là, monsieur Rény, Yuri Rény. Lui était à 1 mètre de la faute. Il aurait peut-être pu intervenir. Il est peut-être encore troublé par l'incident du passeport car il a double nationalité jamaïcaine anglaise. Il est venu avec son passeport jamaïcain. On lui a interdit l'entrée à la douane hier car il faut un visa quand on est jamaïcain et il a fallu intervention de l'ambassade. Ginola face à Ferrara, le ballon est sorti au profit des Parisiens. Même si Ferrara est allé quémander cette touche, il ne l'obtient pas. Guérin. Le Guen. Ah, il a voulu essayer de la pousser pour Fournier. Le chrono tourne maintenant pour PSG. Sassus, Ricardo, Sassus, Fournier qui est passé. Le Guen. Ricardo qui va aérer sur Colter. Valdo, là il y a de l'espace. Ah, il est trop loin, Wea. Il l'a vu. Voilà, Wea contre Paris. Oh là là, quelle faute encore. Et Wea est passé. Fin de frappe. Wea qui a glissé pour Valdo, qui glisse maintenant pour Ginola. Tir de Ginola, ça passe à côté. Ah, il a fait la même feinte, Wea, qu'au match retour contre Salonique lorsqu'il avait marqué. Terne. 4 contre 4. Avec Careca. Careca, Terne. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. Et non, voilà, ce ballon qui sort. Non seulement pas de faute, mais pas de corner. Sortie de but. On va encore voir la maîtrise de Roche. Roche qui se contente d'accompagner. Sassus aussi. Pas de tacle intempestif. Juste une opposition entre le ballon et le but. Dégagement de Lama, Ginola. On s'est attrapé de part et d'autre. Et c'est rare dans ce cas-là qu'on donne la faute pour l'attaquant. En faveur de l'attaquant. Et c'est donc les Napolitains qui vont pouvoir se relancer avec Mauro. Chercher Zola là. Paris. Le Guen. Valdo. Valdo, petit geste technique. Ginola, autre geste technique. Ah oui, ça, c'est toujours apprécié, surtout quand c'est efficace, et c'était le cas. Et ce qui est surtout efficace, c'est de faire courir ce ballon. Au moins pendant ce temps-là, il n'est pas dans les pieds des Rouges, et les Rouges laissent des forces. Colter, Guérin, et faute. Inexorablement, ça se termine par une faute. Celle-là est signée Francini. Ah, il était sûr qu'il y en avait un qui allait payer. Et c'est toujours sur le pied. C'est un petit peu la même faute tout à l'heure que sur Laurent Fournier. Ah, Zola, il n'a eu qu'un sursis. Il va sortir maintenant. Et c'est Kripa qui va rentrer avec son numéro 19. Il devait avoir le 14 au départ. Et puis on s'est aperçu qu'il n'avait pas de numéro 14. Et Massimo Kripa, qui jouait quand Naples avait éliminé Bordeaux.
Et quand Naples avait éliminé Bordeaux, il y avait aussi Roche qui jouait. Il jouait, mais enfin pas tout le match. Parce que Roche, quand même, il avait eu un carton rouge pour un énorme incident avec De Napoli. Et Touvenel aussi s'était fait éliminer, s'est fait sortir au match retour. Carton rouge également. Et Zola donc quitte le terrain. Ricardo pour Weah. Bon contrôle, Ginola. Toujours Ginola, ça c'est bien joué, mais il va falloir venir de loin et Ferrara a tout compris. Il y avait un hors-jeu de toute façon. Et très vite, Colletter va revenir se placer, car pour le moment, le jeu de PSG, c'est bien évidemment de préserver ce 0-0. Dernier quart d'heure de cette rencontre. Michel Platini qui est venu à l'entraînement des Napolitains hier avant de partir commenter le match de Marseille pour vous tout à l'heure, disait aux joueurs de PSG ce serait suicidaire que de ne pas rester derrière et de ne pas jouer le contre. Bah, effectivement, PSG et Arthur Georges ont suivi les recommandations de Michel Platini. Ils sont restés faire un match très très sérieux, gérer le résultat. Encore que le résultat reste un quart d'heure. Terne. Oh, c'est intercepté par Valdo. Il y a quand même beaucoup de Napolitains. Valdo sur le côté pour Fournier. 3 contre 6. Il ne peut pas y avoir un meilleur résultat qu'un corner. C'est fait. Fournier qui a retrouvé quand même ses jambes. Et qui recherche quand même du souffle. Parce qu'il venait de loin. Et qu'on est en fin de match quand même. Et là, Valdo va avoir droit à un petit mot de l'arbitre. Il va lui demander d'activer un peu. Sassus, Ginola, Weah et Ricardo sont dans les 18 mètres, ainsi que Le Guen. Weah, c'est à côté. Ah, c'est classique. Et voilà, Paris pas content, en train d'expliquer à l'arbitre quelle était la faute. S'il doit expliquer toutes celles qu'il a commises, il va parler longtemps à l'arbitre aussi. Careca, Mauro. Et Paris, ça n'est pas remis pour l'instant. Les bons ballons pour Franchini. Franchini qui va tout de même centrer. Et Bernard Lama. Relance toujours très apprécié à la main. Fournier qui va résister, qui va continuer jusqu'au bout. Il va quand même pas obtenir un corner cette fois, non. Mais il va obliger le gardien à jouer au pied, Galli. Ouh là là, attention! Guérin qui va centrer. Weah qui est contré. Encore une belle occasion. Et ce sera un corner tout de même pour PSG, mais belle inspiration de Vincent Guérin qui a failli offrir la balle de but. Non, ce sera une sortie de but à Georges Weah. Terne maintenant. Careca. Careca aussi joue assez gros, car son entraîneur, qui déjà l'a mis remplaçant aujourd'hui, n'est pas très satisfait de lui, son président non plus, et il est en fin de contrat. Alors là, il va y avoir une touche apparemment, tout simplement, alors qu'il y avait une succession de fautes. Monsieur Worral est très très large. C'est peut-être un libéral. Weah. Et Paris. Là, c'est Ferrara qui est au sol. Et qui va vite se relever parce que l'action est continue là-bas. Mauro, ça il est déjà relevé. Ferrara, ça va tout de suite mieux. Corradini. Mauro. Careca. Valdo. Oh là là. Et là, Ferrara, il va y avoir des problèmes là. Parce que Ferrara, ça fait plusieurs fois qu'il laisse tomber. Et là, ce sera peut-être la fois de trop. Il est tapé par l'arbitre. Là, quelle perte de sang-froid de la part de Ferrara. Et voilà maintenant un coup de pied qu'on peut vous signaler, que vous avez peut-être vu, offert par Paris à Georges Weah. Ah,
c'est difficile de perdre un match, c'est difficile quand on a été une grande équipe de revenir au niveau des équipes moyennes, ce qui est le cas de Naples. Ce sera seulement un carton jaune pour Ferrara, c'est pas cher payé. Ouais, parce que Ferrara, même si c'est un rugueux défenseur et que défensivement il est dur à passer parfois. Vous ne croyez pas? Regardez. Parfois il fait ça. Regardez, est-ce qu'il joue le ballon, à votre avis? Est-ce que ça, c'est jouer le ballon? Quelle horreur, quelle horreur. Il va prendre un carton jaune, mais la plus belle des sanctions, c'est que Ciro Ferrara ne jouera pas la suite de la Coupe d'Europe, ce qui est relativement une bonne chose pour le football. Minutes encore dans ce match, toujours 0-0 et toujours le Paris Saint-Germain qui tient sa qualification grâce aux 2 buts marqués au match aller, la victoire 2-0 à San Paolo de Fuengirola. Ginola, centre de Ginola, la tête de Weah et la parade avec une claquette de Gali. Weah avait gagné ses 2 duels avec Gali au match aller. Gali vient de gagner, et là, souvenez-vous, il en a gagné un en début de match et il vient d'en gagner un autre là. La tête de Weah est magnifique et l'arrêt de Gali l'est tout autant. Corner maintenant pour PSG et tout le public souhaite une victoire de prestige en plus de la qualification. Longue balle, mais là elle est vraiment très très longue. Sassu c'était le dernier, mais il n'est pas pu s'en saisir. Lointain dégagement, aucun problème pour Roche. Weah qui est passé et qui écope d'une faute encore, alors qu'il était passé. C'est dommage, mais ça joue. Paris, Fonseca. Fournier qui est allé au tacle, la balle est en touche. Terne, Fonseca. Toujours Fonseca qui est dans les 18 mètres, qui tombe et il n'y a rien. C'est pas laissé abuser, même si Mauro et les siens et Corradini essaient de demander à l'arbitre une sanction, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Quand même, non, il n'y a eu rien du tout. Même, il a simulé la faute, mais Alain Roche, je crois, le défenseur qui était au contact, a quand même été tout près de faire la faute. Ce qui n'excuse pas Fonseca. Ginola face à Corradini. Corradini qui s'en sort. Mauro. Avec Guérin, c'est basque. Mauro, c'est un joueur assez étonnant qui a une histoire extraordinaire, qui dit toujours on se souviendra de moi parce que... Je vais voir si quand même le jeu ne devient pas trop dangereux. Mais on se souviendra de moi parce que moi j'ai joué avec Maradona à Naples, avec Zico à Udine et avec Platini à la Juventus. Ça c'est vrai. Et Platini lui a répondu, c'était hier je crois. Toi tu te souviendras de ça, mais ces 3 joueurs-là, aucun des 3 ne se souvient de toi. Ce qui était pour le moins dur. Mauro. Mais bon râteau, Mauro, il y a tout le monde et notamment Guérin qui commet la faute. Attention, restez concentrés jusqu'au dernier moment. Un but est si vite arrivé. Vincent, viens ici à hauteur du poteau. Balle qui passe au-dessus finalement. Regardez Georges Weah, systématiquement sur les coups de pied arrêtés contre PSG, il vient en position de dernier défenseur, quasiment derrière la main. Vous voyez, au moment de la frappe, il est lui-même derrière la main, pensant qu'avec sa détente et ses moyens physiques qui sont très impressionnants, il peut suppléer son gardien. Dégagement de la main. Terne. Mauro. Ah, la balle est passée. Fonseca. Voilà, Bernard Lamaque a failli dégager très vite. Il a fallu toute l'autorité de Ricardo pour lui dire d'attendre.
d'un gardien à l'autre. Paris. Et voilà Paris. Mancini. Crippa. Et Crippa encore. Balle en profondeur, Fonseca, c'était pour Terne. Et ce sera pour dehors. Un petit coup de chrono, Jean-Paul. C'est Jean-Paul Jaude qui réalise. C'est Jérôme Revon qui réalisait à Marseille. Jean-Paul Jaude à Paris. Un petit coup de chrono. 5 minutes de jeu. L'arbitre britannique comptera certainement 2 à 3 minutes d'arrêt de jeu. Valdo. Balle en cloche pour Weah. Difficile à gérer pour la défense. Et Weah est le premier. Mais il y a un retour du terrible Ferrara qui n'a pas pu empêcher Weah d'avancer. Toujours Weah. Au cul. Penalty. Non. Il a montré, mais c'était l'angle des 6 mètres. Ah, c'était le jeu de Georges Weah que d'essayer de s'infiltrer. Il n'y a pas pénalty, il n'y a pas pénalty. Il y avait un sérieux retour de Corradini. On va pas avoir l'air trop supporter. Alors, on va pas insister sur cet épisode, mais regardez comment va arriver Corradini. Ça ressemble quand même à quelque chose. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. On va pas réclamer. C'est l'anniversaire de Canal. PSG est en passe de se qualifier pour le prochain tour, le 3e tour de la Coupe de UEFA en ayant éliminé une des grandes équipes italiennes. Un petit souvenir quand même. Toulouse aussi avait éliminé Naples et le Naples de Maradona au pénalty. On l'a pas oublié. Ça avait été un moment superbe de football aussi. Fonseca. Dégagement de Ricardo. Ah, il y a la pression qui est en train de tomber sur les épaules des défenseurs de PSG. Careca, contré, et Le Guen. En contre, justement, Ginola. Guérin. Et une agression sur Guérin qui n'est pas sifflé. S'il aura un carton, même s'il n'y a pas de coup franc, il a très bien vu, monsieur Oral, l'agression de Corradini sur Guérin, qui avait déjà donné le ballon. Et comment peut-il discuter ce carton? Comment ose-t-il discuter? Regardez, Guérin a donné le ballon et il intervient la plus belle des obstructions dignes des hockeyeurs sur glace. Enfin, il a son carton. Et François Calderaro va rentrer à la place de Georges Weah dans un premier temps. Et puis Daniel Bravo aussi se prépare, mais pour l'instant, il est plutôt près d'Arthur Georges. On a peut-être peur que Weah prenne un mauvais coup dans ces dernières minutes. Et donc Calderaro va rentrer sur la pelouse. Weah ne s'était pas aperçu que c'était lui. On lui a signifié. Et Georges Weah, qui aura donc marqué 2 buts à cette équipe napolitaine au match aller, grand artisan de la qualification parisienne, sort sous les acclamations du public, remplacé par François Calderaro. Ça prouve qu'Arthur Georges pense que le match est joué, car c'est toujours dangereux de sortir une pièce maîtresse. Et ceux qui ont des archives se souviennent de l'erreur du sélectionneur anglais à la Coupe du Monde au Mexique, qui, quand l'Angleterre menait devant l'Allemagne 2-0, avait sorti Bobby Charlton et l'Allemagne avait gagné 3-2. Ferrara contre Colter. Oh oui, bon tacle de Colter. Et touche. Il aurait bien pris un petit corner. Mauro pour Le Guen. Sassus peut partir. Sassus peut partir. Sassus est parti. Sassus est passé. Sassus va entrer dans les 18 mètres et il se fait reprendre. Et fauché. Et ce carton-là va valoir cher. Tarantino. Là, il est d'accord. C'est quand même pas loin non plus du carton rouge, car Sassus file au but. Et Daniel Bravo entrera à la place de David Ginola. Effectivement, on veut préserver les attaquants qui sont sans doute les plus exposés face à une défense italienne un peu énervée. En tout cas, il y a un bon coup franc pour le Paris Saint-Germain et il y a des clients pour le tirer. Il y en a un surtout, c'est Valdo qui a marqué 3 coups francs cette saison. Un contre Sochaux, un contre Lyon, un contre Nîmes.
Je vais quand même demander confirmation de ce qu'on vient de me dire dans le casque. Vous savez, on a toujours des petites organisations. On vient de me dire, si j'ai bien compris, que Barcelone était éliminé en Coupe d'Europe par le CSK Moscou. 3-2. On va vite vérifier. On va quand même vérifier parce que c'est trop gros. Attention à ce coup franc de Valdo contré par le mur. Une balle qui ne va pas sortir. De toute façon, il y a encore Mauro là-bas, aux prises avec Daniel Bravo. Colter. Calderaro est parti et il a le ballon face à Corradini. Guérin. Voilà Ferrara. Et Guérin garde la balle. Ça s'est pas fait sans mal. Mais les Parisiens ont toujours le ballon. Ça suce. Oh là là, encore une faute là-bas. Et Barcelone a perdu 3-2. Barcelone est éliminé de la poule finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est-à-dire que, je dirais pas que Marseille est sur une voie royale, mais en tous les cas, quel client en moins, quel match de qualité en moins aussi pour cette poule finale de la C1. Ouais, c'est quand même surprenant de la part de Barcelone qui, après un début de saison assez difficile en championnat, revenait bien et maintenant bien placé en championnat puisqu'elle joue les premiers rôles. Et on va les voir dimanche, non? Oui. Barcelone. Oui. On les verra même samedi dans jour de foot. Ah, c'est samedi. Oui, puisque le match a lieu samedi soir. À la fin de jour de foot, vous verrez de larges extraits de cette rencontre de Barcelone. Il joue contre Logroñés. Bon allez, on va pas s'occuper des clubs espagnols ce soir parce qu'on est tout près d'avoir un 3e qualifié en Coupe d'Europe. Avec une victoire, ce sera encore plus beau. Longue balle, Gali, sans problème, à la main, et qui garde la balle. Et oui, ce qui prouve que les Napolitains n'y croient plus. Bon, je pense qu'ils ne devaient pas y croire depuis un moment, parce que le temps, ils mettent beaucoup de temps à arriver en attaque. Contrôle de la main de Careca. Ça n'a pas échappé à l'arbitre. 3 minutes d'arrêt de jeu pour l'instant. On en est là. Et le public... Il sait que le PSG n'a peut-être pas gagné ce soir, mais du moins s'est qualifié. C'est bien là le plus important. Jouera donc en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA. Alors que Valdo, lui, vient encore de réussir un exploit. Bravo, mais non, là c'est vraiment trop profond. Pas encore dans le rythme du match, Daniel Bravo, qui fait une saison pleine de courage en plus de son talent, parce que n'étant pas titulaire, il s'accroche comme un fou à l'entraînement. Et quand Arthur Georges fait appel à lui, il est là à chaque fois. Il a déjà marqué une fois en championnat cette saison contre Metz. Tarantino, Kripa, contré par Valdo. Encore une bonne balle pour Daniel Bravo, qui va tirer. Oh, parade de Gali. Et Corradini, c'est vrai qu'au centre, il y avait aussi Calderaro. Careca à grandes enjambées pour Ferrara maintenant. Ah oui, mais c'est dans le dos et Fournier. Il y a des possibilités de contre pour les Parisiens parce que quelques Napolitains hésitent à revenir. Mauro finalement. Kripa. Fonseca est à gauche, il va lui donner, c'est fait. Careca avec Fonseca qui en a 12 mètres qui tire. Oh là là, parade de Lama. Et corner. Et c'est pas loin d'être fini. Et ce sera fini, il n'y aura pas de corner. 0-0, mais le Paris Saint-Germain, et le sourire de Lama le confirme, se qualifie